Et d'accord, et d'accord. Bon, allez, on va débuter d'abord par simplement prendre conscience de son corps, hein. Donc, quand on débute le yoga, évidemment, la séance de yoga, ce qu'il faut arriver à faire, c'est évidemment repousser tout ce qui est extérieur. On coupe son téléphone, on ferme la porte, on n'est pas dérangé. Je vous invite aussi à fermer les yeux, hein. Essayez de bien ressentir comment vous êtes en début de séance. Peu importe, vous pouvez être fatigué, en pleine forme, léger, lourd, vous avez mangé, pas mangé, peu importe. Essayez vraiment de prendre conscience déjà de votre corps, comment vous le ressentez, d'accord? De respirer normalement. Et ensuite, moi, je vous invite à vous concentrer sur votre intention, ce que vous attendez de cette séance. Parce que quand on formalise son intention, évidemment, ça aide. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si on n'a pas d'intention, évidemment, OK, on part dans tous les sens parfois. Parfois, on a une intention cachée, mais formalisez votre intention, ce que vous souhaitez à la fin de la séance, vous sentir mieux, vous sentir plus détendu, plus de flexibilité, peu importe. Concentrez-vous là quelques instants. Voilà. Ah ben, moi, je souhaite simplement que vous en tiriez un maximum et que je puisse répondre au maximum à vos intentions. Alors, on va débuter tout simplement maintenant par un échauffement du corps. Donc, ça c'est classique dans le flow, parce que vu qu'on va aller de plus en plus loin dans, si vous voulez, l'engagement de la circulation d'énergie, il faut commencer tranquillement. Et on commence, en tout cas moi je commence toujours par le bas. Donc le premier exercice, si vous voulez, c'est l'ancrage au sol. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà de, si vous voulez, vous positionner sur les orteils et en inspirant, de vous élever et d'élever les bras. Étirer vers le haut. Et puis, essayez de contrôler le mouvement quand vous baissez petit à petit vos talons et que vous les posez au sol et que vous baissez les bras. Essayez de synchroniser les deux exercices. Ça a l'air tout simple, et pourtant, je sais très bien que ce n'est pas facile à faire, hein. Surtout si vous voulez en fin de journée. En début de journée, peut-être on est un peu plus calme, ça va un peu mieux. Alors, à nouveau, inspirez, on s'élève sur les orteils. Et si vous pouvez, vous allez un peu plus loin. On arrive généralement à monter un peu plus haut, vraiment comme si on essayait d'atteindre le plafond. Et puis expirez, repliez petit à petit vos ailes et vous baissez en même temps les talons. Essayez de synchroniser le mouvement. Vous posez les talons quand vos bras sont le long du corps. On recommence encore une dernière fois. Inspirez, s'élever sur les orteils, tirez vers le haut, montez au maximum de vos possibilités. Et puis, expirez, contrôlez le mouvement de baisse. On va poser en dernier lieu les talons. Voilà. Déjà, éveil, si vous voulez, des orteils. On n'a pas terminé. On va se positionner sur les talons et essayer d'écarter les orteils. Difficile de prendre le contrôle des orteils, mais essayez en tout cas, hein, donc d'écarter vos orteils, de bouger les orteils, de les poser un à un sur le tapis, hein, depuis le petit, le deuxième, troisième, quatrième, gros orteil. Donc maintenant qu'on est positionné sur les talons, on revient sur les talons, on va marcher un peu sur les talons. Question de commencer, si vous voulez, à engager également les genoux, hein. Donc on se balade un peu comme les canards. Et puis, on revient à nouveau se positionner. Les gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. On va maintenant engager les genoux. Donc, on va essayer d'effectuer avec les deux genoux en expirant une rotation extérieure, hein. Et en même temps, si vous voulez, d'ancrer nos pieds dans le sol, de l'ancrage. Donc, on expire, rotation extérieure des genoux, ancrage,
orteils, bord extérieur, talon. On se laisse inspirer et expirer à nouveau. Essayez petit à petit d'ouvrir également vos hanches. Donc, on monte le mouvement non seulement des genoux vers, si vous voulez, les hanches, on va serrer les fesses un peu et ouvrir également, si vous voulez, toute cette partie pelvienne en tournant les genoux vers l'extérieur. Si je ne me trompe pas, on appelle ça l'encorbellement des hanches. Donc, ouvrir les hanches. On va maintenant pratiquer une rétroversion, c'est-à-dire on expire rétroversion, donc on met une main à l'arrière, une main à l'avant, on va aller le plus loin possible dans la rétroversion, hein, contraction du périnée, puis on se laisse inspirer, et on expire à nouveau, on va très loin dans la rétroversion, et en bon engagement là, à nouveau se laisser inspirer. Voilà pour les hanches, voilà pour les genoux. Encore un petit mouvement circulaire des hanches. Mettez les mains au niveau des hanches et effectuez des mouvements de rotation, peu importe, de droite à gauche ou de gauche à droite. L'important, c'est que le mouvement parte des hanches, et que le reste suive. Hein, donc, que vos genoux, vos chevilles, vos épaules, tout le reste du corps suivent le mouvement des hanches. De droite, avant, gauche, arrière. Et puis, on change de sens. Voilà. Des rotations. Essayez de bien ressentir déjà l'échauffement, que ce soit au niveau de vos lombaires, de la colonne, des chevilles, parce que les chevilles travaillent les genoux également. Donc, si vous avez des douleurs quelque part, c'est le moment d'y prêter attention. N'oubliez pas, le yoga, c'est comme quand on va chez le médecin, il faut pouvoir identifier clairement qu'est-ce que c'est qui ne va pas. D'accord? Voilà. On va travailler les épaules. Hein, donc, ça, c'est l'exercice classique. On inspire, on élève les épaules vers les oreilles et on tourne les épaules vers l'arrière en rapprochant les omoplates. Inspirez, montez les épaules et on laisse pendre les bras. Voilà. Les bras suivent le mouvement. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. On change de sens. On monte de l'arrière vers l'avant. Encore une fois, monter de l'arrière vers l'avant et on relâche. La tête, donc laissez pendre la tête vers la gauche, essayez de la laisser descendre, si vous voulez, vers l'épaule gauche, revenir au centre sans exagérer. Il ne faut pas non plus, on est au début de séance, il ne faut pas non plus étirer, hein, à un moment donné. Il faut simplement laisser descendre la tête. Si on ressent une résistance, prenons conscience de cette résistance. On verra tout ça, ça sera levé dans le reste de la séance. Ensuite, à nouveau, gauche, revenir au centre et droite. On va laisser pendre la tête vers l'avant en expirant. On va essayer d'amener le menton sur le sternum, bien tirer la tête vers le haut. Inspirez, regardez vers le plafond, ne pas exagérer, ne pas comprimer exagérément les vertèbres cervicales. Expirez, menton sur le sternum. Inspirez à nouveau vers le haut. Petit cercle avec la tête, c'est toujours bien de redonner la flexibilité nécessaire au cervical avant séance. Gauche, droite, droite, gauche. N'allez pas trop loin non plus. Essayez de chercher plutôt la résistance si elle se manifeste. Vous devez ressentir parfois une résistance côté droit, côté gauche. C'est tout à fait logique. Ça dépend évidemment comment vous avez été positionné pendant la journée. Et évidemment, les données également émotionnelles. N'oubliez pas, la nuque, c'est une des zones, si vous voulez, qui prend beaucoup pendant la journée. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut, donc fatalement, tout ce qui est non dit, ça s'attaque à toute la zone du cou. Voilà, on a déjà bien éveillé, si vous voulez, une bonne partie du corps. On va poursuivre avec au moins 2 respirations namasté. Donc, gardez la même posture, mais avant de débuter la respiration namasté, on va essayer un engagement, si vous voulez, correct du corps. Donc, première chose, donc en expirant, on va tourner les genoux vers l'extérieur en ancrant bien les pieds. Deuxième chose,
On va chercher l'ouverture des hanches. Donc, on va bien serrer, si vous voulez, les fesses à l'arrière. Mini-rétroversion, pas trop loin. Pour pousser avec les bras et les doigts vers le bas. Tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. Ça, c'est la position idéale de départ. Voilà, on expire. Et puis on inspire, on élève les bras. On étire les bras vers le haut et vers l'arrière. On touche les oreilles avec ses bras. Et puis on va expirer, descendre les mains en namasté vers le sternum. Coller les mains en prière en namasté contre le sternum. Inspirez, tirez légèrement les coudes vers l'arrière. Rapprochez les omoplates. Expirez, montez, si vous voulez, les mains devant le visage, passez au-dessus de la tête, passez les mains en namasté derrière le cou, sur la nuque, et se laisser inspirer, ouvrir. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on en a un petit peu. Ouvrir, si vous voulez, les coudes, tirez bien les épaules vers l'arrière, rentrez le menton, la tête est droite. Je sais que ce n'est pas évident. En plus, il faut essayer de garder les mains les unes contre les autres, les doigts, les mains, les paumes de main. Et puis, en expirant à nouveau, on refait le chemin inverse. On expire et on vient coller ses mains à nouveau au sternum. Quand on est collé, il faut vraiment les pousser sur le sternum. Et en inspirant, on tire légèrement les coudes vers l'arrière à nouveau. On va expirer, entrelacer les doigts et pousser vers le bas les mains et les bras, rentrer le menton, serrer, à la fois engager, si vous voulez, à la fois le périnée, à la fois la contraction de la gorge et expirer tout l'air que vous avez dans les poumons. Vous devez ressentir également cet engagement au niveau du plexus solaire. Et puis on va inspirer, élever les bras devant soi, étirer vers le haut, et puis expirer, replier ses ailes de manière contrôlée, entrelacer les doigts, inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et expirer, se pencher en avant, monter les bras vers le haut, tout en expirant. Et on laisse, dans la mesure du possible, pendre la tête. Si ça tire trop dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. À vous de choisir. Micro-mouvement de la tête. Et puis inspirer, se redresser. Et relâchez, bouche ouverte, relâchez toutes les tensions. On bouge un peu ses mains, on bouge un peu ses épaules. On va refaire ça un peu plus rapidement. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, pressez les mains contre le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, rapprochez-vous. Expirez, montez les mains devant le visage. Allez positionner les mains en namasté derrière la nuque. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, poussez avec la tête dans les mains jointes à l'arrière. Expirez, refaire le chemin inverse. Inspirez, ouvrir. Tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains contre le sternum. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, contraction du périnée, contraction de la gorge. Inspirez, élevez les bras devant soi, étirez les bras vers le haut, vers l'arrière, mini cambre. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras, laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va poursuivre avec un petit assouplissement supplémentaire au niveau des épaules. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, glissez la main droite le long du bras droit.
allez crocheter l'aisselle droite et laissez descendre le bras droit à l'horizontale. Poussez avec la tête sur le coude gauche ou l'avant-bras gauche. Cherchez un bon alignement, ressentir le travail qui s'effectue au niveau de l'épaule gauche, notamment et en particulier. Relâchez lentement, hein, toujours être délicat avec les épaules. Je vais bouger un petit peu l'écran. Voilà. On va maintenant changer de côté. Inspirez, à nouveau élever les bras, étirez, glissez la main droite le long du bras gauche, allez crocheter l'aisselle gauche et laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Plusieurs respirations. Ressentez à nouveau le travail. Et puis expirez, relâchez progressivement les mains. On va poursuivre encore le travail d'assouplissement des épaules, qui sont très importantes évidemment, non seulement pour les épaules elles-mêmes, mais parce que c'est un portail d'entrée de beaucoup d'émotions. Et donc, on va baisser petit à petit les mains en amassé devant le visage et aller caler le coude gauche dans le coude droit, d'accord, au sein du coude droit. Les mains, les paumes de main les unes contre les autres, les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis en inspirant, on va élever les coudes, monter, 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 essayer d'arriver avec les coudes au niveau des épaules. Regardez vers le haut, tirez le tout vers le haut, bien serrer les fesses. Donc on est là en rétroversion quand on tire vers le haut. Et puis on va relâcher, laisser descendre les bras, bouger ses épaules. On est en train là d'assouplir au maximum ses épaules. À nouveau, inspirez, levez les bras, descendre les mains en namasté. Et cette fois, on va mettre le coude droit dans le coude gauche, paumes de main les unes sur les autres, pouces juste sur la zone entre les deux sourcils. Inspirez et levez les coudes. Montez, 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 expirez, restez dans cette posture. Regardez vers le plafond, si on peut légèrement vers l'arrière, et puis expirez, relâchez. On va poursuivre avec la chaise. Donc, on va travailler 3 variantes de la chaise. D'accord? Tout d'abord, inspirez, levez les bras. Et puis, expirez, tendez les bras à l'avant et venir vous installer tout simplement en chaise. Essayez, ce qui n'est pas évident, j'en suis bien conscient, de travailler la rétroversion, serrer les genoux les uns contre les autres, les chevilles les unes contre les autres, d'accord? Tirez bien vos bras vers l'avant, le dos est bien droit, plusieurs respirations dans cette posture. On va inspirer et puis expirer, allez poser ses mains au tapis et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser et relâcher. D'accord? On va maintenant travailler la deuxième variante avec torsion. Et la troisième, ce sera chaise sur une jambe en équilibre. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum. Comme tout à l'heure, quand on expire, on tire les coudes vers l'arrière. On creuse, si on peut, le milieu du dos. Donc, poussez, on travaille la rétroversion. Les genoux sont joints. Les chevilles sont jointes, on expire totalement, on va se laisser inspirer. Et en expirant, on va tourner, amener le coude gauche dans un premier temps sur le genou droit. Et petit à petit, on essaye d'ajuster sa posture. On pousse sur les mains, on essaye d'aligner les avant-bras. Donc exactement comme on faisait tout à l'heure, on tire les coudes vers l'arrière, on essaye de, si vous voulez, améliorer la torsion. Regardez vers le plafond, on prend son temps pour se faire, et puis, en expirant, on va amener les mains au tapis,
Et en inspirant, glisser les mains sur les tibias et se redresser à nouveau relâcher. On a créé une tension, on relâche, détend. Essayez de vraiment aller profondément, aussi bien si vous allez profondément dans la tension, essayez d'aller profondément dans la détente. Il faut vraiment un équilibre entre les deux. Très souvent, les gens ils vont loin dans la tension et ils vont pas loin dans la détente. Les gens qui sont trop yin, ils vont pas loin dans la tension, ils vont loin dans la détente. L'idéal, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Donc, vraiment bien relâcher quand on a créé une bonne tension. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez à nouveau, descendre et venir s'installer en chaise. Inspirez, hein, on pousse bien avec les mains, on tire les coudes vers l'arrière, on travaille la rétroversion, on joint les genoux, les chevilles sont les unes contre les autres, hein, d'accord? On va inspirer à nouveau et en expirant, on va tourner, amener le coude droit sur le genou gauche et puis on prend son temps pour ajuster, d'accord? On essaye d'amener les mains au niveau du sternum en tournant, d'accord? D'aligner les avant-bras, de tourner, on prend son temps. Il faut prendre son temps pour bien travailler cette posture qui est très importante, pas facile, mais importante. Et puis, en expirant, amenez les mains au niveau du tapis et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et on relâche. Relâchez, bougez vos épaules. On va travailler la chaise en équilibre, qui est encore un niveau un petit peu plus avancé. Donc, chacun pratique suivant ses possibilités. Donc, tout d'abord, il faut bien ancrer son pied droit dans le sol en effectuant une mini-rotation du genou droit vers l'extérieur. Amener le pied gauche sur le genou droit. Chercher son équilibre. Ça, c'est très important. Si on n'a pas trouvé l'équilibre, restons-en là. Cherchez d'abord l'équilibre. D'accord? Inutile d'aller beaucoup plus loin. Inspirez, élevez les bras. Et ensuite, venir s'installer en chaise avec les mains en namasté dans un premier temps contre le sternum. D'accord? Et puis, et continuer à expirer et amener le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. On regarde devant soi, on cherche son équilibre. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre les mains au sol, bien étirer le bas du dos, laisser pendre la tête. D'accord? Vous allez sentir l'étirement côté gauche en particulier. Hein? Et puis on va se redresser lentement. Faites ça de manière contrôlée. Et on relâche. Posez le pied gauche au sol. Bougez un peu les deux genoux. Parce que ça, c'est quand même un exercice qui engage fortement les ligaments du genou. Bon, ancrez le pied gauche dans le sol. Pied droit posé sur le bout des orteils. Quand vous sentez que votre pied gauche est bien stabilisé au sol, comme s'il était vissé, si vous voulez, dans le tapis ou dans votre parquet. Ensuite, posez le pied droit sur le genou gauche. On cherche son équilibre. Quand on a trouvé son équilibre, on inspire et on élève les bras. Et puis on expire, on va venir mettre sa main en namasté dans un premier temps contre le sternum, bien se redresser et petit à petit baisser, 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 amener les deux coudes, pieds et genoux, regarder devant soi, corriger sa posture, essayer d'équilibrer. Et ceux qui le souhaitent mettent les mains au sol et laissent pendre la tête. Quelques respirations de relâchement et puis on se redresse de manière contrôlée, tout doucement, main en namasté et pieds au sol. On se relâche. Encore un petit exercice d'échauffement avant d'entamer les variations sur base de la salutation au soleil. Donc on va inspirer et lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté contre le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et puis, expirez,
se pencher en avant et inspirer à nouveau et expirer, plier légèrement les genoux et poser les mains au sol. Laissez bien pendre la tête. Si vous pouvez, vous gardez les jambes tendues. Si c'est trop difficile, pliez légèrement les genoux. Inspirez en gardant la jambe droite tendue et en pliant légèrement le genou gauche. Inspirez, élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Irez bien vers l'arrière. Mini torsion. Expirez, amenez la main droite au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Tendez bien la jambe gauche. Suivez la main gauche du regard. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Continuez à expirer et venir se mettre accroupi. Serrez bien les genoux. Et ensuite, on va se redresser sans l'aide des mains, tout doucement. Voilà. On est maintenant prêt pour les exercices de salutation au soleil. Positionnez déjà les deux blocs, un de chaque côté, d'accord, afin de poser vos mains. Venez poser les pieds là, juste au début de vos blocs. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Se laisser inspirer et expirer, poser les mains sur les blocs, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Vous pouvez saisir le bloc avec les deux mains ou simplement poser les deux mains. On va travailler déjà le chien tête en bas avec les mains sur les blocs, donc pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut, la tête entre les bras, creusez si vous pouvez le milieu du dos, tout en poussant les fessiers vers le haut et dans un premier temps, vous gardez les genoux pliés. Allez, on travaille cet exercice-là. Genoux pliés, poussez bien les fessiers vers le haut, entrez bien vos mains cette fois sur le bloc, d'accord? La tête entre les bras. Et puis, petit à petit, on va tendre une jambe à la fois. Donc, tendez la jambe droite, essayez d'amener le talon droit au sol. Tendez la jambe gauche, essayez d'amener le talon gauche au sol. Tendez la jambe droite, talon droit au sol. Tendez la jambe gauche, talon gauche au sol. Voilà. On étire convenablement ses mollets, ses ischio-jambiers, les ligaments des genoux. Et ensuite, en expirant, on va amener les genoux au sol. Et on garde les mains sur les blocs, on va inspirer, vache, donc plier légèrement les coudes, creuser bien le milieu du dos. Et expirer, dans un premier temps, on va travailler le chat. Expirez, montez, 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 le milieu du dos. Inspirez, vache. Et expirez, chat. En inspirant, on va tendre la jambe gauche, gardez les mains sur le bloc et amenez la jambe gauche latéralement. Posez votre pied gauche au sol. Les mains reposent sur les blocs. Inspirez, creusez le milieu du dos en regardant devant vous. Expirez, arrondir. Inspirez à nouveau, creusez le milieu du dos. Expirez, arrondir. Emmenez le pied gauche juste à hauteur du bloc ou de la main gauche. D'accord? Ensuite, vous allez tendre la jambe. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Tendez bien la jambe droite. Poussez le talon de la jambe droite vers l'arrière. Prenez appui avec la main droite sur le bloc, si vous avez prévu le bloc. Et inspirez et élevez le bras gauche. D'accord? Donc, je tends ma jambe droite. J'étire mon bras gauche. Je pose ma main droite sur le bloc. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum, tournez, je perfectionne ma torsion, je pousse mon talon droit vers l'arrière. Et puis expirez, je vais amener mon genou droit au sol. Et je vais ramener le talon droit vers le fessier, le saisir avec ma main gauche et le coller dans la mesure du possible sur le fessier, arquez le dos, regardez devant vous, essayez de travailler
si vous voulez, votre dos en même temps que vous amenez le talon sur le fessier droit. Jambes et pied droit au sol, tendez la jambe droite, main gauche à nouveau sur le bloc. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, on va essayer de se repositionner convenablement en chien tête en bas. Pliez les genoux, poussez à nouveau les fessiers vers le haut, en ancrant bien vos mains sur le bloc ou sur le tapis, peu importe. Poussez, poussez. Il faut vraiment arriver à pousser ces fessiers vers le haut. Voilà. Et ensuite, on va amener, si vous voulez, on va tendre la jambe droite. Tendez la jambe droite. Non, excusez-moi. On va poser les genoux au sol. On va tendre la jambe droite à l'arrière. Et on va amener petit à petit la jambe droite latéralement et poser le pied droit au sol. On va inspirer, creuser. Expirer, arrondir. Inspirer, creuser, vache. Et expirer, arrondir. À nouveau, inspirer, vache. Et tendre la jambe gauche. Amener le pied droit à hauteur de la main droite. D'accord? À l'extérieur. Posez la main droite sur le genou droit. Commencez la torsion et inspirez, levez le bras droit. Regardez dans la direction du bras droit. Bien tendre la jambe gauche. Amenez la main droite sur le sacrum. Perfectionnez sa torsion. En expirant, amenez le genou gauche au sol. Ramenez le talon gauche contre le fessier gauche. Inspirez, regardez devant soi, creusez le milieu du dos. Travaillez la cambrure. Et ensuite, expirez, amenez les orteils du pied gauche au sol, tendre la jambe gauche, ramenez la main sur le bloc, pied gauche à l'arrière. On est nouveau en posture du chien tête en bas, plusieurs respirations. On va amener le pied droit à l'extérieur, le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, et ensuite, petit à petit, se redresser et relâcher. Donc ça, c'est le premier cycle. Je vais les mettre là, je pense que ce sera plus simple. On verra mieux. Voilà. Premier cycle, première prise de conscience, de travail avec les blocs. On va entamer un deuxième cycle, d'accord, où on va petit à petit travailler la planche, chien tête haute, également la demi-planche. Mais toujours avec bloc. Moi, je vous invite à faire toute cette séance avec bloc et ensuite de tirer, si vous voulez, la leçon de votre expérience. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se laisser inspirer. Expirez, main sur les blocs. Pied droit, pied gauche à l'arrière. On va inspirer, élever la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite. Et ensuite, en expirant, amenez le genou droit contre le coude droit. Tendre la jambe. Expirez, amenez le genou droit contre le coude gauche. Tendre la jambe gauche. Amenez le genou droit au niveau du menton, si on peut. On arrondit le dos. Tendre la jambe droite. Et expirez, amenez le pied droit au sol. Inspirez, élevez la jambe gauche. Amenez le genou gauche contre le coude gauche. Et tendre la jambe gauche. Expirez, amenez le genou gauche contre le coude droit et tendre la jambe gauche. Expirez, amenez le menton, le genou sur le menton et tendre la jambe gauche. Baissez la jambe gauche, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut, chien tête en bas. Plusieurs respirations.
venir poser les genoux au sol et s'étirer, venir s'asseoir sur les talons. Moi, je vous conseille de garder les orteils pointés au sol de cette manière, mais faites comme vous le souhaitez. C'est une manière évidemment de bien étirer vos orteils. Gardez les mains sur les blocs et venez, si vous pouvez, étirer bien vos bras vers l'avant et posez, si vous pouvez, le front au sol. Ressentez l'étirement dans le milieu du dos. Vos mains peuvent légèrement dépasser des blocs pour bien étirer ou glisser un peu les blocs vers l'avant de manière à étirer au maximum, si vous voulez, le milieu du dos, les épaules, le bas du dos. Plusieurs respirations. Ensuite, repositionnez vos mains convenablement sur les blocs et venez rechercher le chien tête en bas. On va passer du chien tête en bas à la planche. Donc vous êtes en planche et de la planche, pour ceux qui peuvent, on va passer en demi-planche. D'accord? Je ne pose pas ni mes genoux, ni mon menton, ni mon thorax. Et ensuite, pour ceux qui peuvent également, on va passer en chien tête haute. D'accord? Directement. Les autres posent les genoux, d'accord? Et travaillent le mini cobra. Et ceux qui peuvent sont en chien tête haute. On va retourner les orteils et revenir chercher le chien tête en bas. C'est compris pour tout le monde. On va réessayer cet exercice. Donc, chacun tente ce qu'il peut. Soit on pose les genoux et on va vers le mini cobra ou le cobra. Soit on va vers la demi-planche et on passe directement au chien tête haute, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, 1, planche. 2, demi-planche. 3, retourner les orteils. Monter en chien tête haute. Du chien tête haute, on tourne les orteils et on revient en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On écarte éventuellement un peu les blocs. Et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement ventre sur les cuisses. Et on va se redresser, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se relâcher. Voilà pour le cycle 2. Relâchez-vous convenablement. Bougez un peu vos mains, vos épaules, vos bras. On va entamer le cycle 3 et on va travailler le lézard. Vous verrez avec les blocs, c'est un peu différent. Et ça peut vous permettre d'ailleurs de mieux vous étirer. Parce que ce qui est important dans le lézard, c'est de bien étirer sa colonne. De ne pas avoir le dos rond. Avoir vraiment un bon étirement, si vous voulez, de l'ensemble de la colonne. On va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer. Posez les mains sur les blocs. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bon, quelques respirations. Et ensuite, on va inspirer et élever la jambe droite. Tendez bien la jambe droite vers le haut. Commencez à ouvrir la hanche. Parce que pour le lézard, ça demande quand même une certaine ouverture de hanche. Donc, ouvrez la hanche droite. Hein? Et ensuite, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va s'étirer. Donc, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Si vraiment vous n'avez pas la force pour tenir, posez le genou. Mais essayez quand même de travailler l'extension totale de la jambe gauche. S'étirer vers l'avant. Ça, c'est la première phase du lézard. Les mains reposant sur les blocs, ça vous permet de mieux étirer la colonne. D'accord? OK. Phase 2, vous allez poser les mains au sol devant vous. Voilà, c'est déjà un peu plus engagé.
bien ouvrir la hanche droite. N'hésitez pas à tourner le pied droit vers l'extérieur si c'est nécessaire et bien ouvrir votre hanche droite. D'accord? Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, amenez les avant-bras au sol et posez le front sur les deux mains. La jambe gauche reste tendue totalement. Poussez bien le talon vers l'arrière. Quelques respirations. Et puis on pose à nouveau les mains sur les blocs. Voilà. On se redresse et on va amener le pied droit à l'arrière. Voilà pour le lézard côté droit. On va inspirer, élever la jambe gauche, tendre convenablement la jambe gauche vers le haut, ouvrir la hanche. Commencez à déjà travailler l'ouverture de la hanche, c'est-à-dire vous laissez pendre un peu le pied gauche du côté droit. On ouvre la hanche, on se tourne un petit peu. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va commencer à s'étirer convenablement. Tournez le pied gauche un peu vers la gauche. Ouvrez convenablement la hanche gauche. Redressez-vous, dos bien droit. On pousse avec le talon droit vers l'arrière. On travaille sa flexibilité. Voilà. Ensuite, on va poser les mains au sol. Voilà. Et ceux qui le souhaitent vont amener les avant-bras au sol, le front sur les deux mains et pousser avec le talon droit à l'arrière. On garde la jambe droite décollée du sol. On va se redresser et positionner à nouveau les mains sur les deux blocs, pied gauche à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas. On retravaille cette posture de récupération, on plie les genoux, on creuse bien le milieu du dos. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour travailler le squat. D'accord? Donc, les mains en namasté. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Si vous avez des problèmes d'équilibre, maintenant que vous avez les blocs là, posez les mains sur les blocs. Essayez de vous redresser, d'accord, au maximum de vos possibilités. Poussez avec les coudes sur, si vous voulez, les genoux. En même temps, si vous pouvez pousser avec les mains sur le sternum, rentrez le menton. Ok, voilà. On se balance à droite et à gauche. On essaie d'avoir un ancrage total des pieds au sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez passer. Il y en a qui n'arrivent pas. Et vous voulez poser l'intégralité des pieds. Passer un des blocs en dessous des talons, du talon droit et du talon gauche. Allez, on doit travailler là un peu comment dirais-je, la posture du squat, parce que ça c'est une posture très importante. Essayez de relâcher. Hein, il y a toujours deux phases dans le squat. Quand on prend la posture, tension. Ensuite, fermez un peu les yeux, essayez de ressentir le relâchement. Introduisez le relâchement dans toute la zone pelvienne, d'accord, au niveau de vos chevilles, de vos genoux. Hein, calez votre respiration, laissez-la revenir à un rythme naturel. On va travailler le demi-squat, donc on va s'élever à mi-hauteur. Essayez de bien presser le dos, tirer les épaules légèrement vers l'arrière en poussant avec les mains sur le sternum, et puis revenir en squat et ressentez déjà la différence. Hein? Quand on revient déjà la deuxième fois, il y a déjà beaucoup plus de flexibilité. On sent déjà qu'on pourrait rester beaucoup plus longtemps dans la posture. Les muscles, les tendons sont en train de travailler, si vous voulez, et d'obtenir davantage de flexibilité. Remettre les mains à namasté et on va se redresser lentement et relâcher. On va bien relâcher. On va travailler, si vous voulez, les guerriers et un peu de triangle avant de travailler jambes écartées. Donc, pareil pour les guerriers et triangles. Positionnez de nouveau les blocs, si vous voulez, à l'avant. On va essayer de travailler le guerrier 1, guerrier 2, etc. en partant des mains sur les blocs.
Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains sur les blocs, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va aller vers le guerrier 1, écartez éventuellement légèrement les blocs. Vous allez amener le pied droit à l'intérieur du bloc droit ou de la main droite. Tournez légèrement le pied gauche. Les talons sont alignés, vos mains reposent sur les deux blocs. Et on va inspirer et s'étirer en guerrier 1. Vous n'êtes pas obligé de joindre vos mains, vous pouvez tirer les bras à l'arrière, travailler, si vous voulez, la cambrure du dos, étirez bien vos épaules à l'arrière, ancrez votre pied droit et votre pied gauche dans le sol, ressentez votre flexibilité. Éventuellement, vous pouvez écarter les bras et ensuite inspirer, tirer bien vers l'arrière. Ensuite, on va passer en guerrier 2. Donc, le guerrier 2, c'est tout simple. Il y a simplement une réorientation des hanches qui était vers l'avant en guerrier 1, vers les hanches en latéral. On regarde dans la direction de la main droite, on engage ses bras, donc on pousse avec le bout des doigts, hein, donc comme si on voulait écarter, si vous voulez, au maximum les mains les unes des autres, hein, les bras sont à l'horizontale, et on va inspirer, élever le bras droit et poser la main gauche sur le genou gauche. On étire, on étire, on étire. On pose le bras droit sur l'oreille droite. Et en expirant, on va amener le coude droit sur le genou droit. Voilà, angle de côté. Ceux qui le souhaitent peuvent poser la main droite sur le bloc. Voilà. On reste en posture angle de côté. On tourne un peu. On peut éventuellement tourner un tout petit peu vers la gauche, c'est-à-dire amener le bras gauche juste un peu derrière l'oreille gauche. Voilà, on prend légèrement appui sur le bloc. Et puis en inspirant, on revient en guerrier 2 sans bouger les jambes. Et enfin, on va basculer vers l'avant avec les mains qu'on va poser sur le bloc, tourner le pied gauche, amener le pied droit à l'arrière et récupérer en chien tête en bas. Plier les genoux à nouveau, pousser les fessiers vers le haut, tête entre les bras, creuser la zone centrale du dos. Plusieurs respirations, aller au bout de l'expire et au bout de l'inspire. Ceux qui connaissent la respiration Ujjayi pratiquent la respiration Ujjayi en faisant un peu de, si vous voulez, ressentir l'expiration qui traverse, si vous voulez, la gorge. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'extérieur, excusez-moi, à l'intérieur de la main gauche. Voilà. On va tourner le pied gauche, aligner les talons, chercher son équilibre d'abord, et ensuite inspirer et élever les bras vers l'avant. Donc, j'ai mes hanches tournées vers l'avant, je suis en guerrier 1. J'ai bien ancré mes pieds dans le sol, aussi bien ma jambe droite est tendue, mon genou il est tendu, mon genou gauche plié à 90 degrés, mes hanches tournées vers l'avant. Donc, c'est ainsi. Ainsi. Ça, c'est vers guerrier 2. Donc, je suis tourné vraiment vers l'avant. Je ressens mon travail là au niveau de la hanche, gauche, droite. D'accord? Et ensuite, je vais aller vers le guerrier 2. Je vais tendre les deux bras, stabiliser ma posture. Il n'y a pas un bras qui est beaucoup plus haut que l'autre. Ils sont équilibrés. Je regarde dans la direction de ma main gauche et je cherche mon équilibre. On va inspirer, élever le bras gauche, poser la main droite sur le genou et on s'étire. On étire tout ce côté-là. On va ressentir l'étirement. L'engagement des jambes ne change pas. J'étire, 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 j'étire. Je vais bien loin. Je pose mon bras gauche sur l'oreille gauche. Et puis je change. Je vais aller poser mon coude gauche sur le genou gauche et j'étire mon bras droit. Regardez ensuite, je tourne, j'ouvre. Au début, je suis ainsi. Et puis je tourne, je tourne, je tourne. J'essaie d'amener mon bras droit derrière, si vous voulez, l'oreille droite, en tournant, en ouvrant, d'accord, en ouvrant ici. Et je vais poser ma main gauche sur le bloc ou sur le tapis, peu importe. Chacun suivant ses possibilités. On étire convenablement, pousser avec le pied droit et ancrer le convenablement au sol, d'accord.
et puis revenir sans bouger les jambes en guerrier 2. Je stabilise à nouveau ma posture et je reviens poser les mains sur le bloc, tourner mon pied droit, pied gauche à l'arrière. Je suis en chien tête en bas, plusieurs respirations. Et ensuite, je vais amener mon pied droit à l'intérieur de la main droite, mon pied gauche à l'intérieur de la main gauche, expirer totalement, inspirer, me redresser, étirer les bras vers le haut et relâcher. On est prêt pour travailler, si vous voulez, en jambes écartées. Vous pouvez garder les deux blocs et vous les positionner juste à l'extérieur de vos pieds. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes pratiquement quand même assez avancés. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est écarter davantage vos jambes. Plus vous allez écarter, mieux vous travaillez vos chevilles et, si vous voulez, toute la musculature et les tendons au niveau des genoux. OK? Donc, inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Mini cambrure du dos. On touche normalement chaque fois les oreilles avec, vous crochetez vos pouces, tirez les bras vers l'arrière, touchez les oreilles avec vos bras en tirant vers le haut. Expirez, bras à l'horizontale. D'accord? Connaissez le pentagramme, voilà. Et ensuite, on va amener la main droite sur le bloc à gauche ou sur la cheville, peu importe. Amenez la main droite sur le bloc, regardez dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations, tendez bien vos genoux, donc vous ne pliez pas vos genoux. Les genoux sont tendus. Quelques respirations dans la posture, ressentez bien l'étirement ici au jambier gauche, mollet gauche, jambe droite. Il doit y avoir la tension, l'étirement. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Inspirez, se redresser et revenir, bras écartés. Expirez, main gauche, bloc côté droit, ou cheville droite, ou tibia. Regardez dans la direction de la main droite. Gardez les jambes bien tendues. Donc les genoux sont bien bloqués, ne sont pas pliés. Et on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Vous pouvez travailler à l'inspire, donc étirer avec le bras vers le haut, et puis à l'expire également. D'accord? Et ensuite revenir, bras à l'horizontale. Relâchez. Bougez les blocs simplement, tirant les genoux, on va les mettre devant soi. Travailler évidemment, on m'a dit qu'on ferait cette séance avec bloc, ce qui vous permettra évidemment de tirer vos propres conclusions par la suite si vous préférez travailler avec bloc ou pas. Donc on va inspirer, lever les bras. Expirez, allez poser les mains sur les blocs. Regardez devant vous, creusez bien le milieu du dos. Petit à petit, vous allez glisser les blocs, si vous voulez, entre les pieds. D'accord? Regardez devant vous, continuez à creuser. Glissez les blocs, même à l'arrière si vous pouvez, le plus loin possible à l'arrière et écartez encore davantage vos jambes. Essayez vraiment de travailler la cambrure du dos, d'accord? Et d'écarter convenablement les jambes. Plusieurs respirations. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main au sol. Comme vous voulez, à vous de choisir. Ensuite, gardez la jambe droite tendue et on va plier la jambe gauche et venir, si vous voulez, soit vous pouvez poser sur le talon, il y en a qui travaillent de deux manières. Soit on travaille avec la jambe gauche tendue sur le talon, soit vous posez le pied gauche carrément en sol. Main en namasté et cherchez votre équilibre. On se redresse convenablement, on est assis sur le talon gauche, on cherche son équilibre, plusieurs respirations. On va poser les mains au sol ou sur les blocs, n'importe où, on change de côté. Voilà. Travaillez l'étirement de la jambe gauche, comme je vous l'ai dit, soit sur le talon, soit poser le pied au sol, chacun suivant ses préférences. Vous pouvez tester l'un et l'autre. Main en namasté. On se redresse convenablement.
Et puis, on va poser les mains au sol et revenir. On va aller un peu plus loin. Moi, je vais vous proposer d'aller chercher un peu vos limites. Le yoga, c'est aussi tester sa résistance et ses limites. Donc, écartez davantage vos jambes. Et allez vous balader avec les deux mains du côté gauche en pliant légèrement le genou gauche et en tendant convenablement la jambe droite. D'accord? Et puis, allez vous balader du côté droit en pliant légèrement le genou droit. Ancrez bien votre cheville gauche, la jambe gauche est bien tendue dans le dessous. On retourne un peu de l'autre côté. Voilà. Travaille l'extension de la jambe droite, hein, tout ce qui est ligamentaire autour du genou, de la cheville. Encore une fois de l'autre côté. Et puis, main à l'avant. Posez les mains sur les chevilles. Laissez bien pendre la tête. Allez, on va nourrir un peu le cerveau avec le sang oxygéné, frais. Bougez un peu la tête, micro-mouvements, cervical, etc. Et puis en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses se redresser, relâcher. Rapprochez les pieds un peu à la fois. Voilà. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. D'accord? Donc, les gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez les genoux joints, venez vous installer et vous asseoir sur les talons. D'accord? Collez les mains au sternum, écartez les genoux. Tirez les coudes vers l'arrière, se redresser convenablement. D'accord? Cherchez la stabilité. Quand vous avez trouvé la stabilité, écartez les bras, laissez pendre les mains. Là, on va vers la fin de la séance, on commence à se relâcher. Vous voulez tester votre équilibre, vous pouvez essayer de fermer les yeux, comme vous voulez. Et puis, posez les mains au sol. On va s'allonger pour recadrer encore une fois, avant la relaxation finale, la colonne, avec quelques poussées fondamentales. Donc, allongez-vous sur le dos. Inspirez. Poussez avec les talons. Poussez avec les mains à l'arrière. Expirez. À nouveau, inspirez. Étirez. Poussez. Relâchez. Bras le long du corps. On va se préparer pour les poussées. Vous les connaissez tous maintenant. Donc, on va débuter par les lombosols. Donc, en expirant, vous allez coller vos lombes au sol. Vous laissez inspirer, vous gardez les lombes collées au sol. Deuxième expiration, collez encore davantage les lombes au sol. Laissez-vous inspirer, les lombes restent collées au sol. Troisième expiration, vous scotchez les lombes au sol. Maintenant, vous allez les garder jusqu'à la fin de l'exercice des poussées. Vous ne bougez plus vos lombes du sol. Rapprochez les pieds, collez les pieds les uns aux autres. Tout en gardant les lombes scotchées au sol, vous allez en expirant pousser les talons vers l'avant. Poussez tellement de manière à ce que vos talons doivent décoller de quelques millimètres, juste 1 ou 2 millimètres. Et en même temps, vous devez garder les lombes scotchées au sol. Attention, c'est antagoniste. Donc, on pousse les lombes au sol et on pousse les talons vers l'avant, on décolle de quelques millimètres. Peut-être que les mollets décollent également, mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Gardez les deux. Donc, expirez, on garde les lombes et on garde les talons décollés. Troisième, montez un peu la tête, essayez de pousser la nuque au sol. Donc, long, talon et nuque. On pousse cet ensemble au sol. Allez, expirez, collez l'ombre, poussez les talons vers l'avant, poussez la nuque au sol. Vous devez faire comme si vous ancrez également votre tête dans le sol. Vous allez voir, elle va monter légèrement.
Troisième, les bras. Poussez les bras vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur. Et en même temps, vous ancrez vos avant-bras, les coudes, le haut des bras, la zone juste à l'arrière des épaules dans le son. Donc vous êtes à 4. Donc l'ombre, talon, nuque, et ensuite bras et juste l'arrière des épaules. Cinquième engagement, boule d'épaule vers le centre, vers le nombril. Tirez vos boules d'épaule vers le centre. Vous devez sentir l'engagement de votre partie centrale, d'accord, à la fois des épaules et également du plexus solaire. Expirez. Et enfin, vous allez relâcher totalement. Relâchez, écartez vos pieds, laissez vos bras pendre au sol. Hein, voilà, bougez un peu la tête à droite et à gauche. On va faire un tour de conscience avec l'intention de relâcher toutes les tensions du jour, en tout cas. Des vieilles tensions si vous en avez trouvé, peu importe, qu'elles soient de la semaine, du mois, de votre enfance ou tout ce que vous voulez, un traumatisme. Donc, on va débuter par la tête. Je vous invite à essayer de relâcher tous les muscles du visage. Vous pouvez passer vos mains sur le visage si vous le souhaitez. Passez votre main sur le front, sur les paupières, sur les joues. Relâchez la mâchoire. Faites un mouvement de la mâchoire à droite et à gauche. Relâchez totalement le visage. Voilà. Ensuite, on va relâcher toute la zone de la nuque. On va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Un micro-mouvement. Droite, gauche. Juste de quoi ressentir et relâcher. On va s'occuper de l'épaule droite. On fait un micro-contraction d'épaule droite. On ressent son épaule à l'avant, à l'arrière, pas qu'à l'arrière. Essayez de la ressentir à l'avant également. Ensuite, le bras droit, le coude droit. Et l'avant-bras droit, le poignet droit. Et chacun des doigts. Essayez de prendre conscience de chacun des doigts. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. Hein, n'oubliez pas, dans toutes les postures, là, les doigts avaient une importance capitale. Hein, ils étaient sur le bloc. Là, ils ont dû effectuer toute une série évidemment, de soutien. Donc, pouce, index, majeur, annulaire, et enfin petit doigt. Bougez un peu vos doigts, relâchez-les. Ensuite, on va s'occuper de l'épaule gauche, un micro-mouvement d'épaule. Ressentez l'arrière, ressentez l'avant, ressentez le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main gauche et chacun des doigts. Donc le pouce, l'index, majeur, annulaire et petit doigt. Bougez vos doigts un petit peu. Voilà, on relâche. L'intention, c'est vraiment de lâcher. Ensuite, on va migrer vers la hanche, les hanches, toute la zone pelvienne. Essayez de relâcher toute cette zone, hein, de ressentir le contact des fessiers avec le tapis. Côté droit, ensuite hanche droite, quadriceps droit, genou droit, mollet droit, cheville droite. Pareil pour le pied, essayez de ressentir chacun de vos orteils. Commencez par le gros orteil, le deuxième, troisième, le quatrième, le petit. Pas toujours évident. Ensuite, hanche gauche, micro-mouvement de la hanche gauche, quadriceps gauche, genou gauche, éventuellement mini contraction. Ok, le genou gauche existe encore. Mollet gauche, cheville gauche, gros orteil du pied gauche, second orteil, troisième orteil. Est-ce qu'on arrive à le ressentir? Quatrième, cinquième. Et ensuite, on va migrer vers la zone abdominale et se concentrer sur la respiration abdominale basse. Essayez vraiment de vous concentrer sur le bas de l'abdomen. C'est celle-là qui est importante.
C'est pas celle qui est au niveau du plexus solaire. C'est vraiment de faire que le diaphragme se dilate de telle manière que, évidemment, ça fait travailler votre zone abdominale jusqu'en bas. D'accord? À l'inspiration, n'oubliez pas, le diaphragme se dilate et pousse l'ensemble vers le bas. Et plus le diaphragme se dilate, plus ça pousse l'ensemble vers le bas. Voilà, concentrez-vous sur cette respiration, qui est la respiration qui vous amènera à la relaxation, la détente. Concentrez-vous et détendez-vous. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Vous glissez sur le côté droit. En restant en état de relaxation, venez vous asseoir pour préparer la clôture de cette séance. Exactement comme en début de séance, reprenez conscience de votre état. Comment vous vous sentez maintenant en fin de séance? L'émotion qui vous accompagne et revenez à votre intention. Et pour terminer, je vous invite à manifester votre gratitude à votre corps, également à vous-même, pour ce que vous avez accompli pendant cette séance. Inspirez pour le home final.